brides RF sont l'un des types les plus courants de brides standard. Ses faces sont surélevées et le joint plat ne comporte pas de trou de passage, ce qui facilite son montage puisqu'il sera automatiquement centré entre les boulons. Le joint ne dépassera pas à l'intérieur du tuyau, évitant ainsi les cavitations et les chutes de pression. Le joint plat est déterminé par le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et l'épaisse. Les brides de type SR sont à emboîtement simple. L'une des deux brides présente une face surélevée, tandis que l'autre comporte le logement où est placé le joint plat. L'assemblage du joint est simple, car lorsqu'il est inséré, il est complètement centré. Le joint plat est déterminé par le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et l'épaisseur. Les brides de type TG sont à emboîtement double. Elles sont très similaires aux brides SR, mais la différence est que l'accouplement est également produit sur le diamètre intérieur. De cette façon, le joint plat est complètement protégé, évitant ainsi les éventuelles fuites qui pourraient se produire en raison d'une pression élevée dans la tuyauterie. Ces joints ne nécessitent pas de perçage, ils sont donc déterminés par le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et l'épaisseur. Les brides de type FF sont des brides à face plane. Le joint plat comporte des trous de passage de boulons en fonction de la taille et du nombre de ceux-ci, selon les conditions de travail. Pour cette raison, il est nécessaire de connaître toutes les dimensions relatives aux trous de passage, comme leur diamètre primitif et leur nombre, afin d'assurer un montage correct. Le joint plat est déterminé par le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l'épaisseur, ainsi que le diamètre des boulons, leur diamètre primitif et leur nombre. Dans ce cas, nous avons une bride pleine de type FF, qui fonctionne de la même manière que la précédente, sauf que celle-ci remplit la fonction de couvercle. Le joint ne subira aucun changement, et sera donc déterminé exactement de la même manière. Le joint plat est déterminé par le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l'épaisseur, ainsi que le diamètre des boulons, leur diamètre primitif et leur nombre.